Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir notre display de 24 boosters de l'Orcana. Elle est toujours scellée, j'ai pas encore ouvert. On va aller regarder ça et on va essayer d'avoir maximum de cartes pour compléter notre collection. On vise l'enchanté comme d'habitude, sachant que je l'ai pas dit dans la vidéo que j'ai sortie hier, mais j'ai eu la chance dans un booster que j'ai eu en achat comme ça pour compléter une commande, j'avais acheté des boosters et j'ai eu une enchantée dedans du set du retour d'Ursula, donc le 4ème. Donc voilà, en plus les enchantés de ce set je les trouve plutôt sympas. Déjà celle du set d'avant, elles étaient cool, mais là l'effet est sympa et je me sais bien qu'ils tentent des choses pour les enchanter. Donc c'est parti. Du coup, c'est parti, donc d'autres displays. On voit les trois illustrations des boosters, ce sera les trois, donc Yzma, Stitch, Baymax. Comme d'hab, on va séparer, on va commencer par Yzma, parce que c'est le perso qui m'attire le moins. On enchaînera sur Baymax, et on finira sûrement par Stitch. Et c'est parti, et je me suis pas spoil grand chose de l'extension, à part quelques cartes. Il y a un Jafar qu'il faut pour mon deck pioche. Mais je me suis pas spoil grand chose. Du coup, c'est un nouveau puzzle du coup qu'on aura. On verra combien de parties il fait. On va mettre ça là. Et du coup, on a Tic, c'est vrai que j'ai pas dit dans les nouvelles franchises qui rejoignent le jeu. Du coup, on a Baymax, enfin les nouveaux héros, qui a pas mal de cartes, notamment pour faire les decks inventeurs, objets, tout ça. On a Tic et Tac qui rejoignent. Et après, on a beaucoup la thématique des pirates du coup. Donc Tic, une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne +1 pour le reste du tour. Je pense que c'est un personnage Tac, mais juste n'importe lequel, qui gagne 1 de l'or en plus. Donc c'est pas mal. On a un lieu qui est le navire des fées. Donc un lieu qui coûte 1. On met les personnages pour 1. Il a 4 de défense et il fait 1 de l'or à chaque tour. Pour commencer la partie, ça peut être plutôt bien. Abu, le retour des Aladdin. Donc une 4-4 qui fait 2 l'or pour 5 et qui a charge. Pourquoi pas. Ah, un autre lieu. L'Institut de Technologie. Donc un qui a 1 pour mettre les personnages et qui a 5 de défense, mais qui fait pas de l'or. Et les personnages inventeurs sur ce lieu gagnent +1 de défense. Et au début de notre tour, si on a un personnage sur ce lieu, on gagne un éclat de l'or. Donc il faut vraiment avoir le personnage pour gagner. Et décidément, on a tous les lieux. Le labyrinthe périlleux, il coûte 3, on paye 1 pour mettre les personnages, il a 8 de défense. Il fait 1 de l'or à chaque début de tour. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié, chaque adversaire défausse une carte de sa main au choix. Donc c'est bien, si on veut protéger un peu nos cartes. Mais en late game, ça sert à rien, et on a encore un lieu. Comme ça on aura presque tous les lieux communs. La chambre du Conseil Galactique, donc de Stitch. Il coûte 3, 1 pour mettre les personnages, 7 de défense, 1 de l'or à chaque tour. Et tant qu'on a un personnage alien ou robot sur ce lieu, le lieu ne peut pas être défié. Et ça c'est pas mal. En peu commune, on a Souillon, qui est un objet, donc la poupée de Lilo, qui coûte 2 et qui fait qu'on peut engager un de nos personnages pour choisir un personnage qui subit -2 de dégâts jusqu'au début de notre prochain tour. On a un nouveau Diablo pour 1, une 0-1, qui fait que lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Donc classique, plutôt sympa. Et enfin, on a Posé des îles sur l'océan. Donc une chanson qui coûte 3, qui n'est pas ancrable. Et on peut chercher une carte lieu dans notre pioche, la révéler et la placer dans notre main, puis mélanger la pioche. Donc c'est bien, on commence à avoir pas mal de tutos là, depuis l'extension d'avant, je crois. Et ensuite on commence avec une super rare de Daisy en capitaine pirate. Donc une 3-3 qui fait 2 l'or pour 4.
Et à chaque fois qu'un de nos personnages pirates sur un lieu est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a notre première légendaire derrière ou une autre super rare? On a notre première légendaire. 86, donc ça doit être vert aussi. Et en vert, en légendaire, il y avait qui? J'ai vraiment pas mémorisé du tout les cartes hein, cette fois-ci. Hercule, je l'ai même pas vu passer, celle-ci ne me disait rien. Donc une 6-3 pour 6, qui a hors d'atteinte, qui fait 2 l'or. Et pour 3, on peut infliger un dommage à un personnage qui a déjà au moins un dommage. Donc en late game, ça, on peut l'enchaîner puisqu'on n'engage pas le personnage. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Et en foil, on a la théière du chapelier fou, qui fait qu'on peut l'engager, payer 1, pour que chaque adversaire place la carte du dessus de sa pioche dans sa défausse. Et ça, j'aime bien moi, parce que j'aime bien les jeux meules. Hop, notre lieu jaune commun, l'île des rêves bleus, qui coûte 1, qui met 1 pour placer les personnages et qui a 5 de défense, mais pas de l'or. Et pendant le tour des adversaires, chaque fois qu'un personnage sur celui est banni, on gagne un éclat de l'or. Donc, c'est plutôt cool. La théière du chapelier fou, on vient de la voir. Un Kakamora, ça il y en a plusieurs aussi, dans cette extension. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont encore pas remis les personnages en alphabétique. Pour ranger la collection, ça va être encore pénible. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, pourquoi pas. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un pirate qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Tante Cassie, des nouveaux héros du coup. Donc la plus grande fan, une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, comme le Kakamora. Et elle, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage inventeur qui a un plus 1 de l'or pour le reste du tour. Donc voilà, il joue vraiment beaucoup avec les inventeurs. Les nouveaux héros de toute façon. Hein. Donc on va pouvoir se faire un petit deck inventeur objet, ça va être vraiment sympa je pense. Alistair Cray, des nouveaux héros aussi. Lorsqu'on joue un personnage 2-4 pour 3 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, si notre adversaire a un objet en jeu, on gagne un éclat de l'or. Donc c'est un peu le contre, hein, c'est le méchant des nouveaux héros. Et enfin, les lunettes de soleil. On peut l'engager pour piocher une carte puis défausser, mais ça coûte 4. Pour la mettre en jeu, c'est un peu cher. En peu commune, on a patate chaude. Pour 3, on choisit entre choisir un personnage et lui infliger 2 blessures, ou choisir un objet et le bannir. Donc c'est pas trop mal ça. Avec des alternatives, de toute façon, c'est toujours mieux. Le lièvre de Mars, une 2-3 pour 4 qui fait 2 l'or, et qui a charge. Ça, c'est peut-être un peu cher par contre. Et enfin, Jasmine, héros, princesse. Une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Et ça me rappelle une autre carte qui avait ça aussi, en rouge. Je sais plus, je crois que c'est un Robin ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais je sais que quelqu'un a déjà cet effet. En rare, on a Kaloun, des mondes de Ralph. Donc une 3-2 pour 2 pancrable qui fait 1 de l'or, qui a résistance plus 1. Et pendant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, on gagne 2 éclats de l'or. Donc c'est plutôt pas mal comme personnage. Et une nouvelle super rare qui est la capitaine Amelia. Je crois que c'est la planète au trésor. Disney que j'ai toujours pas vu. Donc une 1-4 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui fait que ce personnage peut pas être défié par un personnage pirate. Elle est pas pirate, elle est capitaine, du coup elle. Et les autres personnages gagnent résistance plus 1 tant qu'ils sont défiés. Donc c'est plutôt sympa. Et en foil, on a un lieu qu'on a déjà vu, la chambre du conseil galactique. Et on a... Ah, c'est l'illustration, ok. De l'extension, je sais pas où on la voit. Donc ça doit être une extension en 9. Un puzzle en 9 du coup. Donc, I Won't Give In. Donc une chanson de Gazelle de Isotopie. Pour 2, on peut renvoyer ce personnage ayant un coût de 2, ou on peut envoyer un personnage plutôt, qui a un coût de 2 ou moins de la défausse à notre main. Sympa pour récupérer. La rose blanche d'Alice au Pays des Merveilles. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. C'est équilibré.
Et lorsqu'on joue ce personnage, on gagne un éclat de l'or. Vaiana de Vaiana 2, ils ont fait les cartes en avance. Une 3-2 pour 1, qui fait 1 de l'or, c'est hyper fort, mais ce personnage ne peut pas défier à moins qu'on ait un capitaine en jeu. Donc voilà. Elle est forte, mais pour défier, il faut un capitaine. Après, on l'a fait un 1 pour du lore, ça va très bien. Un coup de main pour 1 pas ancrable. On choisit un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour, et on pioche une carte. En vrai, c'est fort. C'est pas ancrable, mais c'est fort. Pour 4, on a Dawson, l'assistante Basile. Une 3-4 qui fait 2 de l'or, et c'est tout. C'est dans la moyenne. Et enfin, en acier, on a un homme libre, une chanson de La planète au trésor, pour 3, qui fait qu'on choisit un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour, et on pioche une carte. Dans les peu communes, on a Yokai, un nouvel inventeur. Une 3-3 qui fait 2 l'or pour 4, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut renvoyer un de nos objets dans notre main. Si on fait ainsi, le prochain objet qu'on joue coûte 2 de moins. Donc ça peut être très rentable. Et c'est un inventeur, donc il va dans le deck. On a Maître Hibou en pirate, la Vigie pirate. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or, et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on choisit un personnage adverse qui subit moins 1 dégâts jusqu'au début de notre prochain tour. Ah oui, non, qui est moins 1 d'attaque, pardon. Je me disais, la carte est bizarre. Donc voilà, oui, donc ça peut être sympa. La chaloupe. Donc un objet pour 2, on choisit un de nos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début du prochain tour. Et c'est notre troisième peu commune. Donc ensuite on a une rare, qui est Rafiki. Ouh là là, une 6-6 qui fait 4 l'or pour 9. Qu'on peut alter sur un Rafiki à 7, du coup pour 7. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut piocher une carte. C'est vraiment pas mal, hein. Et puis 4 de l'or, ça fait mal, hein. Ok, j'aime bien. Une autre rare en dessous, Flaversham, un nouveau. Une 0-2, un inventeur, hein, bien sûr. Une 0-2 pour 2 qui fait 3 l'or. Pas mal, si on arrive à la protéger, ça peut être vraiment top. Et en foil, on a la chaloupe qu'on vient de voir, et on a une nouvelle pièce du puzzle. Ensuite, on a Prince Naveen en commune, une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. On a Sissou en améthyste, une 3-6 pour 5 qui fait 2 l'or et qui a offensif plus 2. Donc, si elle défie, ça fait une 5-6, c'est pas trop mal pour 5. On a Chapardage pour 1. On choisit un adversaire qui perd un éclat de l'or et on gagne un éclat de l'or. Gadget de Tic et Tac, du coup, Ranger du risque. Une inventeur encore. Une 1-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on joue un objet, ce personnage a plus 1 de l'or pour le reste du tour. Donc ça peut vite monter. Et ensuite pour 2, on a les Effélants et les Nouif. C'est une chanson de Winnie l'ourson normalement. Et on choisit un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant le prochain tour. Et on pioche une carte. Ensuite, on a un Hercule, vraiment stylé. J'ai vraiment loupé plein de cartes. Une 2-4 pour 4 qui a offensif plus 2 qui fait 2 l'or. C'est pas si mal. C'est un peu cher, mais bon. Ça se joue. En peu commune, on a le Prince Naveen en pirate. Il est pas pirate. Second Vigilant. Ouais, c'est étonnant qu'il soit pas pirate, mais bon. Il a Alter 3, Rempart. Donc une 2-6 pour 5. Ou pour 3. Et qui fait de l'or, donc ça va pour le lore, mais du coup il est un peu cher pour une 2-6. Onelemon, donc pour 2, une 1-1 qui fait de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 2, et si on le fait, chacun de nos adversaires se défausse d'une carte. Peter Pan, qui a attrapé son ombre. Ça j'ai vu, ça fait partie d'une suite d'histoires. Il y avait l'ombre de Peter Pan dans une extension, il y avait
un autre Peter Pan en lien avec l'ombre et tout, et là du coup il rattrape son ombre et il a recours sur lui comme on a déjà vu. Du coup une 1-3 pour 4 qui fait un lore qui est pas ancrable. Durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans la réserve d'encre, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. C'est un bon effet, mais la carte est un peu chère, hein, du coup. C'est fou, je trouve que les peu communes sont moins bien que les communes. En rare, on a Tadashi Hamada, donc toujours un inventeur. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 l'or, et durant le tour des adversaires, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée, et ensuite on place cette carte dans notre réserve d'encre face cachée. Donc ça, c'est vraiment un bon effet, du coup, pour ramper un peu. Et derrière, on a une autre rare qui est Jody Hops. Là. Une 3-6 pour 6 qui fait 2 l'or. C'est encore pas les stats les plus folles. Hein. Qui a soutien. Et à la fin de notre tour, on peut choisir et redresser un autre de nos personnages. Et en foil, on a Mullins, qui est un pirate, lui. Un membre d'équipage. Une 6-4. Je sais pas si on voit bien parce que... moi, j'avais du mal à lire le 6. Une 6-4 pour 5 qui fait 1 l'or. Et tant qu'on a un personnage Monsieur Mouche en jeu, ce personnage a résistance plus 1. Moi, je sais pas si ça sera très utile. Alors, Monsieur Litwack, donc qui gère, je crois, ou alors c'est une salle d'arcade, mais du coup, est-ce que c'est les mondes de Ralph ou est-ce que c'est dans les nouveaux héros? Je sais pas. Une 2-3 pour 3 qui a fait 1 de l'or en tout cas. Durant notre tour, une fois devant notre tour, on peut jouer un autre personnage. Enfin, une fois dans notre tour, lorsqu'on joue un autre personnage, on peut redresser ce personnage-là. Et il peut pas partir à l'aventure ni défier. Bon, il sert pas des masses quoi. Justice protège. Le génie. Une 4-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Bon, c'est là. Markovski. Je ne sais pas. Soldat de l'espace, donc peut-être que c'est la planète au trésor. Parce qu'il ne me parle pas dans Lilo et Stitch en tout cas. Une 3-4. Une 3-2 pour 4 qui fait 2 l'or et qui est insaisissable. C'est cher. Nick Wilde. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or et tant qu'un autre de nos personnages en jeu a soutien, ce personnage a plus 2 d'attaque. Bon, faut jouer avec des personnages qu'on soutient, mais ça peut se trouver je pense. Mais bon, une 1-2 pour 1 qui fait un lore déjà, de toute façon, c'est bien en soi. Le communicateur galactique. Donc on peut payer 1, bannir cet objet et renvoyer à dans la main de son propriétaire un personnage avec une attaque, enfin une force, de 2 ou moins pour 2. Pourquoi pas. Mais ça fait payer 3 le même tour potentiellement pour la virer. Et ça renvoie juste dans la main en plus. Monsieur Haro, second du RLS Héritage, donc la planète au trésor. Une 1-2 pour 2 qui fait 2 l'or et qui a résistance plus 1, c'est pas si mal. Souillon, on l'a déjà vu. Onélémon aussi. Poussière de fée. Un objet pour 4. On l'engage et on paye 2 et on choisit un personnage qui gagne offensif plus 2 et insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. C'est pas si mal. On a une super rare ensuite. Let's go. Jim Hawkins, pirate honorable. Donc une 4-7 pour 7 qui a rempart, qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes au-dessus de notre pioche. Et parmi ces cartes, on peut révéler et placer dans notre main autant de pirates qu'on nous veut. Et les autres, on les met en dessous de la pioche. Et derrière, est-ce qu'on a notre deuxième légendaire? Et oui, on a 142, donc c'est une acier. Et légendaire en acier, je sais toujours pas ce qu'il y avait. C'est pas du tout acier 142. C'est du coup... j'ai oublié le nom. C'est bleu. On a Oswald, du coup qu'on avait vu depuis longtemps parce qu'il était dans le coffret Disney qui est sorti avec l'extension d'avant comme carte du 6ème chapitre du coup. Donc une 2-1 pour 2 qui fait 2 l'or, donc c'est très fort. Et pendant notre tour,
chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre face cachée, dans notre réserve d'encre, on peut révéler la carte du dessus de notre pioche. Si c'est un objet, on peut le jouer gratuitement. Et il entre en jeu épuisé, sinon on le met dans notre pioche. Donc c'est vraiment très très fort. Surtout que si on le joue avant de mettre notre encre du tour déjà. Donc vraiment top. Et en foil, on a la présidente du Grand Conseil de Lilo et Stitch. Ça, je la reconnais. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres personnages aliens gagnent plus 1 pour le reste du tour. Mais c'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup d'aliens à ce point-là. Parce que ouais, c'est bizarre. Qui commence à faire des trucs sur les aliens. Et celui-là, on l'avait déjà comme bout de puzzle. Ensuite, le ukulélé de Naveen. Pour 1, on peut payer 1 et bannir cet objet pour choisir un personnage qui compte comme ayant un coût de plus 3 pour chanter des chansons le reste du tour. Ouais, donc ça lui fait un mélomane plus 3, c'est plutôt sympa. Pour les decks chansons. Juju, le compagnon de Madame Audi. Pour 2, une 1-2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on déplace un de ses dommages vers un personnage adverse. Ouais, c'est peut-être un peu cher du coup pour les faire. Une pièce d'or. Pour 1, on peut l'engager, payer 1 et le bannir. On choisit un de nos personnages et on le redresse. Et ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Donc voguer sur la mer Azurite pour 2. On peut ce tour-ci placer une carte supplémentaire dans notre réserve d'encre face cachée. Et en plus on peut piocher une carte. Donc c'est vraiment sympa ça pour le coup. Ensuite pour 1 on a Putois, donc un nouveau des enfants perdus. Donc une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. C'est très correct. Si on a besoin de tour 1 en tout cas. Kohout, qui ressemble drôlement à un autre qu'on a eu tout à l'heure. Je pensais qu'il était là mais il n'est pas là. Ah, il était en foil peut-être. Kohout. Donc c'est peut-être un pote de Kaloun du coup, parce que c'est les mêmes dessinateurs. Donc ça se trouve c'est ça. Il faut que je retrouve le tout où il était. Quelle couleur il était. Et du coup lui c'est une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Donc c'est tranquille. Attendez. Ah, bah voilà, c'est lui. Kevin Siddhartha. Oui. Ils ont tous les mêmes dessinateurs avec Kaloun là aussi. Je pense qu'il y a un truc. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Il y a quelque chose. Est-ce que ça fait une illustration complète? Je ne sais pas. Mais c'est fort possible. Ensuite, en peu commune, on a Donald. Le second qui est un pirate, qui est une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et tant qu'on a un personnage capitaine en jeu, il gagne plus 2 de l'or. Donc vaut mieux avoir un capitaine parce que sinon il est pas top top. On a Prépare ton robot pour 1, une action pour les inventeurs, il y a le petit Hiro là. Hiro. On peut choisir entre choisir un objet et le redresser, ou choisir un robot et le redresser. Ce personnage ne peut être envoyé à l'aventure ce tour-ci. Ça m'a pensé que ça, il y en a 2, je crois, et on peut en avoir autant qu'on veut dans le deck, il me semble. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Le 6-5 pour 5, qui fait 1 de l'or. Et voilà. Ouais, bon, c'est dans la moyenne, donc ça va. Ensuite, on a une rare, qui est Mr. Big, de Zootopie. Donc pour 4, une 1-1 qui fait 3 de l'or. Et ce personnage peut pas être défié par des personnages avec plus de d'attaque. Ou plus. 2 ou plus. Donc en fait, il peut être défié que par les trucs qui ont 1 d'attaque. Donc il est bien protégé en fait. Hein. C'est vraiment pas mal. Et derrière, on a une nouvelle légendaire. Cette fois 190. Il y a toutes les chances que ce soit acier. Et c'est Ralph Lacasse. Une 4-4 pour 6 qui fait 3 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un lieu ou un objet et le bannir pour gagner de l'or. Et c'est bien, c'est qu'on peut du coup cibler les trucs adverses. Et ça, c'est cool. Et en foil, on a le morse, du coup, une
3-6 pour 4 qui fait 1 de l'or. C'est moyen. J'aime pas. Donc, le petit Stitch pirate là, j'espère qu'on l'aura. Mais normalement, si c'est Stitch, il est dans les boosters Stitch. Ça y est, on commence à avoir les cartes qu'on connaît. Le ukulélé de Naveen, on vient de l'avoir. Juju aussi. Pièce d'or aussi. Gadget aussi. Putois aussi. Et tir jumelé qu'on n'avait pas. J'ai peur que les boosters soient les mêmes comme à une époque. Choisissez un personnage et infligez-lui 2. Et ensuite, on peut défausser une carte pour choisir un autre personnage et lui infliger 2. Pour 2, mais pas en crabe. À voir si ça peut être joué. Surtout qu'on peut facilement maintenant récupérer des cartes du cimetière. Enfin, de la défausse. En peu commune, on a le Prince Philippe, qui est aussi sur un bateau, alors que bon, pas pirate. Une 3-2 pour 3 qui fait 2 de l'or et qui a hors d'atteinte, c'est plutôt bien. Une peu commune qui est plutôt bien. Et enfin, non, c'est la deuxième peu commune seulement. Pikli. Un nouvel alien du coup. Une 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un de nos personnages et le placer dans notre réserve d'encre épuisée. Ah ouais. Pourquoi pas. Hein. Et enfin, situation regrettable avec la petite patte de Scar là. Pour 4. Et on peut choisir, chaque adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige 4 blessures. Alors pour 4, que ce soit l'adversaire qui choisisse, ça fait un peu mal quand même. Sauf si on est sûr de tuer quelque chose, mais... c'est dommage que ce soit l'adversaire qui choisisse. Ensuite, en rare, on a tué revenu. Donc pour 3, on choisit un personnage et on le redresse. Et ensuite, en rare, on a Gantsu. Un peu mieux que celui du premier chapitre, je crois. Hein. Une 4-3 pour 5 qui fait 4 l'or. Donc c'est plutôt sympa. Et en foil, on a une légendaire. Une légendaire folle qui est 16, donc c'est jaune, c'est Tiana. Une 1-4 pour 3 qui fait 2 l'or. Et tant que ce personnage est épuisé, chaque fois qu'un de nos personnages est défié, le personnage qui le défie a moins 3 d'attaque pour le reste du tour, à moins que son propriétaire ne paye 3 de l'or. 3 d'encre, pardon. C'est très très fort ça. Et un morceau qu'on a déjà aussi. Bon bah voilà, on a eu d'autres légendaires foils. Hein. C'est un peu tôt dans l'ouverture, mais bon, on prend. I Won't Give In, on l'a déjà vu. La rose aussi. Le Kakamora, bah du coup, est-ce que c'est celui qu'on avait vu? Oui, c'est celui qu'on a déjà vu. Le lance-pirate. Coup de main, on l'a déjà vu aussi. Alistair Cray aussi. Et la chambre du conseil aussi. Ouais, on a un Nick Wilde qui est toujours pas un pirate, mais qui est Fleetborn. Donc pour 3, une 1-3 qui fait 1 de l'or, qui a Alter 1. Et tant qu'on a un objet en jeu, ce personnage ne peut pas être défié. Et ça, c'est plutôt sympa. Deuxième peu commune, tac. Un des nombreux tac. Ranger malicieux, une 3-4 pour 4, qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer les 3 premières cartes de notre pioche dans notre défausse pour choisir un personnage qui subit moins 3 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. C'est plutôt sympa comme effet. Et enfin, chaloupe, on l'a déjà vu. On a un lieu en rare, qui est la Flotti Kakamora. Donc qui coûte 2, qui n'est pas ancrable. On paye 2 cette fois-ci pour mettre un personnage sur le lieu. Il a 6 de défense. Et au début de notre tour, si on a un personnage sur ce lieu, tous les adversaires perdent un éclat de l'or. Et on gagne autant d'éclats de l'or que ce que les adversaires ont perdu. Donc ça, en multijoueur, c'est plutôt très fort. Et en rare, on a le sceptre de Maléfique. Pour 2, un objet qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage ou un lieu... un objet ou un lieu d'un adversaire est envoyé dans la main et renvoyé dans la main depuis le jeu, on gagne un éclat de l'or. Ah, je suis pas sûr qu'on le fasse tant que ça.
Et en foil, on a la commune Petit Gourou, une 1-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un adversaire, un personnage qui subit -2 d'attaque jusqu'au début du prochain tour. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt sympa. Ça peut remplir le deck s'il y a besoin. Et du coup, voilà qui termine notre ouverture des boosters d'Yzma, qui nous a mis en vrai plutôt bien. Hein, parce qu'on a eu quoi? On a eu une rare, une légendaire foil, 2 légendaires, 3 légendaires, non? 3 légendaires, plus une foil. Ce qui est pas trop mal. Hein. Et par contre, on est un peu en rate de super rare, on en a eu que 2. 3. Ouais. 4 légendaires et 3 super rares. Le ratio est bizarre. Mais bon, on espère que les autres vont nous régaler tout autant. Et on va passer à B-Max du coup. On se retrouve avec les boosters B-Max et on va prendre celui-ci pour commencer. Du coup, Petit Gourou, là on vient de le voir dans les folles juste avant. La Fée Clochette, une 1-3 pour 3 qui fait 2 l'or et qui a insaisissable. C'est un peu cher, quand même, je trouve. Mickey Mouse, oh, ça aurait été bête d'avoir une extension sans Mickey, quand même. Une 2-4 pour 3 qui fait que tant que ce personnage est sur un vieux, il a plus 2 d'attaque. Pourquoi pas, mais bon. Yokai, le professeur Callaghan. Donc un inventeur, une 1, une 2-2 qui fait 1 de l'or. C'est très correct, hein, comme d'habitude. Ça, je me demande si c'est pas un objet qu'on a déjà eu dans une précédente extension. Barré à l'abordage pour 1. On choisit un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Et si c'est un pirate, il gagne plus 3. Mullins, on l'a déjà vu. Méga Robot, c'est un objet. Cet objet arrive en jeu épuisé. Et on peut l'engager et le bannir pour choisir entre choisir un objet et le bannir, ou choisir un personnage avec au moins un dommage sur lui et le bannir. Donc ça c'est plutôt sympa pour des options. Patate chaude, on l'a déjà vu. Ah, c'était les peu communes déjà. Tapis volant pour 3, on a une 1-3 qui fait 3 l'or, donc c'est plutôt fort. Ensuite on a une rare qui est embuscade, donc on peut engager un de nos personnages pour infliger autant de dommages que son attaque à un personnage de votre choix. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a une super rare qui est mini. La Vigie Pirate. comme le hibou. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et une fois durant notre tour, quand une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut en renvoyer un lieu de notre défausse dans notre main. Donc voilà, pour récupérer la défausse, les lieux c'est bien. Et en foil, on a le lance-pirate en Kakamora qu'on a déjà vu. Et une pièce de puzzle qu'on a déjà aussi. On a le chef Bogo, une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un personnage gazelle en jeu, ce personnage gagne Meloman 6. Bah c'est sympa, mais il faut avoir gazelle. Je sais même pas quel est le personnage. On est le même chez qui a ses chansons. Mais bon. Yago, une 4-2 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut le renvoyer dans notre main. Banni via un défi. Pourquoi pas, mais il est un peu cher. Aladdin. Une 2-3 pour 2. Qui fait 1 de l'or juste. Bon, pourquoi pas. Ça reste raisonnable. L'Institut de Technologie, on l'a déjà vu. Le Stitch, c'est pas celui qu'on voulait. Mais bon. C'est déjà un Stitch, on va pas se plaindre. Une 1-3 pour 2. Qui a 1 l'or et on peut payer 1 pour qu'il gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Donc c'est pas foufou. Hein.
Le deuxième Kakamora, pour 1, c'est une 0-2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un autre pirate en jeu, on peut choisir un personnage ou un lieu pour lui infliger un dégât. Et ça, c'est sympa. En peu commune, on a Bellwether. Donc une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un personnage adverse qui gagne combattant. C'est bien pour un peu de contrôle, mais bon. Pas sûr que ce soit très joué. Docteur Delbert Doppler. Je sais pas qui c'est, mais c'est un alien. C'est pas un inventeur en bleu. Donc sûrement quelqu'un de la planète au trésor. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or, tout simplement. Donc ça reste dans les stats moyennes. Donc, oui. Jim Hawkins en Alter 3. Une 5-5 pour 5 qui fait 2 de l'or. C'est mieux que ce qu'on avait juste avant. Alter 3, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage ou un lieu et lui infliger un dommage. Donc c'est encore mieux que le Kakamora qui n'a pas besoin d'avoir un autre pirate avec. Et il n'est pas pirate lui par contre. Ensuite en rare, on a Sain et Sauf pour 2 non ancrables. On choisit un de nos personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début du prochain tour. Et en légendaire, ouh là j'ai beaucoup levé. 194, c'est pas la même que ce qu'on a déjà eu quand même. Non. John Silver. Et ben on a les 2 légendaires acier. C'est pas si mal ça. Il y en a peut-être plus que 2. Une 6-6 pour 8. Qui fait 2 de l'or. Qui a résistance plus 2. Qui a alter 5. Et au début de notre tour, on inflige un dommage à chaque personnage adverse qui est redressé. Ça, c'est pas mal. Et en plus, il a tous les traits. Il est floodporn, méchant, alien, pirate et capitaine. Donc, il passe dans beaucoup de decks, dans tous les archétypes qu'on vient de mentionner. Hein. Et en foil, on a une rare, qui est Winnie l'ourson. Le pirate Miel Sabor. Bon, ça me fait rire, ce jeu de mots pourri. Une 2-2 pour 2, qui fait 1 de l'or, qui a soutien. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage pirate qu'on joue, ce tour-ci coûte 1 de moins. Donc voilà, c'est plutôt sympa pour les decks pirates. Et c'est toujours le même coup de puzzle. Monsieur Litwak, on l'a déjà vu. Un joyeux non-anniversaire pour 1, c'est une chanson. Chaque adversaire place les 2 cartes du dessus de sa pioche dans sa défausse. Parfait, moi ça me plaît. Le rocher du crâne. On l'avait pas vu celui-là. Si ? Non, c'est l'un des 2 qu'on n'avait pas en commun. Les personnages sur celui gagnent plus 1 d'attaque. Pardon, c'est coûte 2. On met 1 pour jouer les personnages dessus. 6 de défense et pas de lore au début de tour. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui font des lores en début de tour. Hein. Donc je vois que c'est peut-être un peu fort. Et au début de notre tour, si on a un personnage pirate sur ce lieu, on gagne un éclat de lore. Donc on peut quand même en gagner. Nick White, on l'a déjà vu. Basile, un peu hypnotisé là. Une 3-2 pour 2 qui a insaisissable et qui fait 1 de l'or. Et c'est tout. Bon, pourquoi pas. Et tir jumelé, on l'a déjà vu. Tac, on l'a déjà vu. Scar, oh waouh. Il est beau. Il est beau. Une 4-4 pour 6 qui fait 2 de l'or, qui a charge et offensif plus 3. Bon, bah il peut faire mal le tour où il arrive, mais après, il peut aussi mourir tout de suite. Hein. Mais il est beau. Et un nouveau Kakamora, groupe d'abordage. Donc pour 4, une 5-2 qui fait 1 de l'or et qui a charge. Alors lui, il mourra peut-être plus vite encore. Mais il coûte que 4. Ensuite, en rare, on a Gogo Tomago. Une inventeur. 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or, qui a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 2 pour choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclats de l'or qu'il a de dommages sur lui. Je sais pas. Est-ce qu'on garde beaucoup de personnages avec des dégâts maintenant ? Je me rends pas compte. Peut-être contre des Maui, des choses comme ça qui ont beaucoup d'endurance, mais... Et ensuite on a Vaiana, qui elle aussi a plein de traits. Une 5, la chef des Kakamora justement. Une 6-5 pour 7 qui fait 1 de l'or, qui a alter 5 et qui a rassemblement des forces.
Donc lorsque vous jouez ce personnage, on peut déplacer gratuitement n'importe quel nom de nos personnages sur le même lieu et on gagne un éclat de l'or par personnage déplacé de cette façon. Donc il faut jouer les lieux et elle est elle aussi pirate capitaine et elle est princesse héros Floodborn. Donc pas mal de choses. Et en foil on a une commune qui est Tankasi qu'on a déjà vu. Et hop. Enfin une nouvelle pièce de notre puzzle. Donc tac, un nouveau tac. Partenaire de Tic. Donc 3-4 pour 3, ami dans le besoin. Et il y a l'autre carte où il y a Tic qui lance une corde normalement. Une 3-4 pour 3 qui fait 2 l'or et ce personnage entre en jeu épuisé à moins qu'on ait un personnage Tic en jeu. Ok. Faire de la magie pour 3, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses dommages vers un personnage adverse de notre choix et on pioche une carte. Je sais pas trop si ça servira. Pour 1, on a Michel Darling qui est une 2-2 qui fait 1 de l'or, classique. Gadget, c'est pas la même que la dernière fois. Il me semble pas. Non, c'est pas la même. Celle-là coûte 2 et elle fait 2-3 pour 1 de l'or. Ouais. Bon, ça va. Le communicateur, on l'a déjà vu. Et John Silver, celui sur lequel on va jouer notre alter qu'on a eu tout à l'heure. Une 3-3 pour 3. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qu'il ne peut pas défier lors de son prochain tour. Donc c'est plutôt sympa aussi. Hein. En peu commune, on a le AA bleu qui manquait. Maintenant, du coup, un AA de chaque couleur. Donc à mon avis, AA, on ne verra plus jamais. Ou en tout cas pas avant longtemps. Poulet pas si malin. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Normalement, déjà rien que ça suffit, c'est bien. Lorsqu'on joue ce personnage... Ah non, il faut qu'il coûte 1 pour ça. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet adverse et l'épuiser. Il se redressera pas au début du prochain tour. Et durant notre tour, ce personnage a insaisissable. Un autre John Silver qui coûte 4 cette fois-ci. Et qui a une sale tête. Je trouve. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et à chaque fois... En fait, John Silver a toujours 1000 traits. Hein. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un autre de nos personnages, on lui inflige un dommage et on le redresse, et il ne peut pas être envoyé à l'aventure ce tour-ci. Je suis pas sûr que ça fasse plaisir de blesser ces personnages pour les redresser, mais bon. Billy Bones, on l'avait déjà eu aussi. Hein. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or. Dans une précédente extension. 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut choisir un objet ou un lieu et le bannir. C'est plutôt sympa. Ensuite, on a une rare. On a Dingo, qui est une 1-4 pour 5 qui a 3 de l'or, qui a hors d'atteinte. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un autre de nos personnages qui gagne hors d'atteinte. Un autre personnage d'ailleurs. Ça peut être un de l'adversaire si on a envie. Donc pourquoi pas. Et en rare, on a la montagne au trésor. Donc l'île de la mer azurite qui fait 2 l'or à chaque début de tour, qui a 9 de défense mais qui coûte 5, qui n'est pas ancrable. Et on me paye 2 pour mettre un personnage dessus. Et au début de notre tour, on peut choisir un personnage ou un lieu et infliger autant de dommages qu'il y a de personnages sur ce lieu-ci. Et ça, c'est quand même pas mal. Hein. Peut-être que ce sera joué. Les lieux, j'arrive pas à me rendre compte si c'est bien ou pas. Donc, bon. Et ensuite, en foil, on a une commune qui est Alistair Cray, qu'on a déjà vu. Et on vient d'avoir notre avant-dernière pièce de puzzle. Prince Navin, on l'a déjà vu. Noël anniversaire, on vient de la voir. Le rocher aussi. La puce de soin de Baymax pour 2. On a un objet, on peut l'engager et choisir entre eux. Choisir un personnage et lui retirer un dommage. Ou si on a un personnage robot en jeu, choisir un personnage et lui retirer 3 dommages. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, c'est pas l'un ou l'autre, hein, parce que bon... c'est soit on a un robot, on retire 3, soit on n'a pas de robot, on ne retire que 1. Heathcliff. On dirait Alfred. Majordome stoïque. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 de l'or et qui a hors d'attente.
C'est plutôt sympa. Hercule, on l'a déjà vu. Hey, on vient de le voir. Oh, Aladdin. En alter 2. Une 1-4 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, les personnages gagnent plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Ouais, mais une 1-4 pour 4, c'est cher par contre. Et un mannequin d'entraînement. Pour 2. On peut l'engager et payer 2 jusqu'au début. Et on choisit un personnage qui gagne rempart jusqu'au début du prochain tour. Donc ouais, c'est bien. La personne à taper. Ensuite, en rare, on a Maman Gourou. Donc, à sain et sauf. Qui est donc une carte qu'on a déjà vue. Donc, une 2-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un autre de nos personnages qui ne pourra pas être défié ou banni. Qui ne pourra pas être défié durant notre prochain tour. Et en rare, on a le Capitaine Crochet. Enfin, une extension des pirates, il fallait bien le Capitaine Crochet à un moment donné. Une 1-4 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et tant qu'il est épuisé, les personnages pirates ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Ça, c'est dommage. Sauf si c'est ceux de l'adversaire. Et chaque fois que ce personnage est défié, on pioche une carte. Et en foil, on a Yokai qu'on a déjà vu. J'arrête pas de regarder au-dessus des boosters des fois qu'on voit, mais non. Coco Lapin, est-ce qu'on l'avait déjà eu lui? Je suis pas sûr. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui retirer un dommage. C'est sympa. Faudra regarder s'ils ont tous les mêmes dessinateurs, les cartes de Winnie, voir si ça peut faire un dessin. Parce qu'il commence à y en avoir. Si, on l'a déjà vu. Chapardage, on l'a déjà vu, je pense. Gadget, on l'a déjà eu. Basile aussi. John Silver aussi. David. Tout le monde s'en fiche de David. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un personnage Nani en jeu, il a plus de l'or. Donc il faudrait le Nani du deuxième chapitre, troisième chapitre. La Nani qui a rempart pour 6, là, je crois. Ok. En peu commune. Oh, c'était notre première. Diablo, on l'a déjà vu et il est toujours aussi bien. Et enfin, poser des îles sur l'océan, on l'a déjà vu aussi. Ensuite, on a une rare. Le souffle d'énergie de Jafar. On se rapproche de Jafar petit à petit, hein, j'ai l'impression. On choisit une carte, on choisit un personnage et on le bannit. Et on pioche une carte. Donc c'est le souffle du dragon, mais qui coûte plus cher. Et on pioche. C'est le seul avantage pour un. Mais bon, du coup, pas ancrable, c'est compliqué. Hein, à 7. Et l'autre rare, c'est Mama Odi. Une 4-5 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on peut choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses marqueurs vers un personnage adverse de notre choix. Et en folle, une rare. Et le Stitch, il est là. On l'attendait dans les boosters Stitch, mais il est arrivé en avance. Une 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 3, donc ça c'est plutôt cool. Et si on joue ce personnage en utilisant sa capacité d'Alter, on peut placer une carte action de défaut sur notre pioche. Voilà, bon, ça permet de récupérer une action. Ça peut être cool. Chef Bogo, on l'a déjà vu. Yago aussi. Aladdin aussi. Tante Cassie aussi. Stitch aussi. Et un homme libre, non, si, aussi. Jim Hawkins, on l'a vu. Peter Pan. John Silver. En rare, on a le Kakamora, le chef pirate. Une 4-6 pour 7 qui fait 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte, puis défausser une carte. Et si on le fait, on choisit un personnage ou un lieu adverse et on lui inflige un dommage. Si on a défaussé un pirate, on inflige 3 dommages à la place. Donc c'est vraiment pas mal. Si on se fait un petit deck pirate bleu-rouge, gris-rouge, potentiellement, avec la Vaiana qu'on a vu tout à l'heure et tout, ça peut être très très sympa. Ensuite, on a enfin une super rare, qui est Monsieur Mouche, en Alter 4. Une 3-6 pour 6 qui fait 2 l'or, bah vaut mieux le payer 4. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates qu'on a en jeu.
Ok. Bah si on joue un deck pirate, ça peut faire mal. Hein. Et enfin, on a une peu commune qui est Wasabi, qui est un ingénieur méthodique. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui est inventeur. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir pour gagner un éclat de l'or. Enfin, son propriétaire gagne un éclat de l'or. Et durant notre tour, il a insaisissable. Donc c'est plutôt cool. Beau travail, une action pour 1 qui fait qu'on choisit un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. C'est sympathique. Le charpentier. Moi, c'est un personnage d'Alice, mais je ne le connais pas. Une 1-1 qui fait 1 de l'or pour 2. Et lorsqu'il est banni, on peut choisir un personnage et l'épuiser. C'est pas ouf du tout. Abu, on l'a déjà vu. Yokai, on l'a déjà vu. Gazelle, ah bah donc elle est là. Donc faut jouer bleu-vert. Jaune-vert. Il y a les couleurs, décidément. Pourquoi pas. Une 1-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début du tour. De notre prochain tour. C'est sympa. Mullins, c'est bon. Myrtle Edmonds de Lilo et Stitch. Une 1-3 pour 1 qui fait 1 l'or. Je pense que c'est la première qu'on a dans ces stats-là. Bon, c'est sympa. Mickey, encore un nouveau Mickey. Le Veilleur de Nuit, une 2-3 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et les personnages plutôt gagnent résistance plus 1. Donc c'est cool. Et la fée clochette, oh elle est jolie, on dirait une Winx. Une 5-6 pour 7 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 5, qui a Insaisissable. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres fées gagnent plus 1 pour le reste du tour. Est-ce qu'on a beaucoup de fées? À part la fée bleue que j'ai dans mon deck pioche. Est-ce qu'on a beaucoup de fées? Je suis pas sûr. Hein. À voir. En rare, on a le génie, veut exaucer. Une 2-4 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on pioche une carte. Et en rare, on a le sous-marin des Rangers du risque. Qui coûte 2. Qui a 8 de défense. Qui a toujours pas de l'or au début de tour. On paye 1 pour mettre les personnages dessus. Et au début de notre tour, si on a un personnage sur ce lieu, on peut placer la première carte de notre pioche sur la réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc avant de piocher, si on sait qu'on va piocher un truc nul, on peut. Et en foil, on a Abu. Et on n'a toujours pas eu notre dernière pièce de puzzle. Ça me ferait mal qu'on n'arrive pas à finir le puzzle par contre. Et du coup, pour ce petit perso là, pour Baymax, on a eu du coup une super rare. Bon, on a eu 2 rares en foil, je crois. On a eu Stitch en foil. On a eu une légendaire. On a eu Winnie en foil. Et une autre super rare. Ouais, donc bon. Autant on a eu 2 rares foil. On a une légendaire et 2 super rares. Ça change de 3 et 3 qu'on a eu avant. 3 et 4 qu'on a eu juste avant. Donc, on espère que Stitch va relever le niveau. Et on se retrouve pour cette dernière partie de vidéo avec les Booster Stitch, qui on espère du coup vont faire mieux que les boosters de Baymax. Heureusement que j'ai pas gardé les Baymax comme je voulais pour la fin, parce qu'on aurait tellement mal fini cette ouverture. Quoique, ça peut toujours être pire avec Stitch, hein, on sait jamais. Et du coup, bah on est parti. Hein. Beau travail, on vient juste de la voir. Le charpentier aussi. Vaiana, on l'a déjà vu. Ben, un robot pirate. Une 4-3 pour 4 qui fait 2 de l'or et qui a soutien. Ouais, je suis pas convaincu. Dawson, on l'a déjà vu. Le Kakamora, on l'a déjà vu. Wasabi, on l'a déjà vu. Tic, on l'a pas vu celui-ci, je crois. Tic, une 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et tant qu'on a un personnage tac en jeu, ce personnage a soutien. Et enfin, le lance de garde, la lance de garde carte. La lance de garde carte. Bon,
pour 1, un objet qui fait que les personnages ayant au moins un dommage sur eux ont plus 1 d'attaque. Ensuite, en rare, on a Rusor. J'ai envie de dire des Rangers du risque sans trop m'avancer. Je sais pas. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or, qui a hors d'atteinte, ce qui est déjà bien. Hein. Et qui fait que durant notre tour, chaque fois qu'une de nos cartes est placée dans notre réserve d'encre face cachée, un autre personnage gagne résistance plus 1 jusqu'au début de notre prochain tour. Et ensuite, on a une autre rare qui est Tic et Tac, Ranger du risque, Ranger Sauveteur. Une 6-6 pour 8 qui fait 3 de l'or, qui a Alter 5 qui peut s'altérer du coup sur Tic ou sur Tac. Et ce personnage compte à la fin comme un personnage Tic et un personnage Tac, un peu comme il y a eu Flotsam et Jetsam dans le retour d'Ursula. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans la réserve d'encre, on peut renvoyer un personnage de notre défausse à notre main. Et enfin, on a une peu commune qui est la poussière de fée qu'on a déjà vue. Petit gourou, on l'a déjà vu, la fée clochette aussi, Mickey aussi, Aigre-Bill, ça doit être les mondes de Ralph ça. Une 2-3 pour 3 qui fait 2 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui a moins 2 d'attaque pour le reste du tour. C'est sympathique. Le labyrinthe périlleux, on l'a déjà vu. Et le conseil, on l'a déjà vu. Hiro Hamada. C'était bien Hiro, j'avais un peu peur tout à l'heure. Une 0-3 pour 3. Tout le monde a 0 d'attaque dans les inventeurs, quasiment. C'est quoi ça? 1 de l'or. On peut l'engager, payer 2 pour chercher un personnage robot ou un objet dans notre pioche, le révéler et le placer au-dessus de notre pioche une fois qu'on l'a remélangé. C'est un tuteur, mais un peu moins fort quand même, parce que l'autre, il nous le mettait dans la main pour je sais plus lequel. Là, c'est au-dessus de la pioche. Mais bon. Ça va toujours tuto un objet, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Grignotin. Pour 4, c'est une 1-6 qui fait 2. Toujours pas fan des 1-6, des trucs si différents. Et on a John Darling, qui doit faire une illustration avec son frère. Oui. Hop. John Darling, une 1-4 pour 2 qui fait 1 de l'or. Je préfère Michel, je crois. Oups. On a vu la folle, dis donc. En rare, on a Nani. Ah bah, elle qui doit aller avec son pote. Pas du tout. Une Nani, une 3-5, qui coûte 5 pour 2 l'or, qui a soutien. Et si on paye 2, on peut choisir un personnage qui a moins 1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Et en super rare, on a le Chapelier Fou. Une 1-1 pour 1, qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un joueur et regarder la carte du dessus de sa pioche. Et on peut la mettre au-dessus ou en dessous, ou la mettre dans la défausse. Plutôt sympa. Le Chapelier Fou qui commence à faire un petit deck meule là. Oh là là. Si en plus on se fait piocher, c'est... Ouais, j'aime bien. Et en folle, du coup, on a eu la situation regrettable. On l'a vu. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément, la meule, c'est en fait, à Magic, c'est les cartes qui font envoyer les cartes directement du deck au cimetière, donc à la défausse, pour vider le deck de l'adversaire pour qu'il puisse plus piocher, puisque c'est une des conditions de victoire qui existent en soi, et qui existe aussi à l'Orcana. Hein. Donc c'est plutôt marrant. Voilà. Simba, on l'avait pas vu non plus. Une 1-4 pour 2 qui fait 1 de l'or, et c'est tout. Faire de la magie, on l'a déjà vu. Michel, on vient de le voir. Voguer sur la mer Azurite, on l'a vu. Fred, c'était le dernier qui nous manquait de l'équipe des nouveaux héros à part Baymax. J'espère qu'on le verra un jour. Une 1-1 pour 1 qui fait 1 de l'or, et chaque fois que ce personnage est défié, on gagne 2 éclats de l'or. Mais bon, après il se fait péter par n'importe quelle carte qui fait du blast, hein, donc c'est dommage. Mais... sauf si on peut forcer à défier, je sais pas. Jim Hawkins, une 0-4 pour 2 qui fait 1 l'or, et durant notre tour,
Chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, ce personnage gagne offensif plus 2. Ouais, bon. Après, on met de l'encre au début, donc pourquoi pas. Mais... les cartes à 0 d'attaque, c'est quand même compliqué. Ensuite, Basile Détective déguisé avec Alter 4. Une 4-5 pour 6 qui fait 2 de l'or avec Alter 4, c'est pas mal. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans la réserve d'encre, c'est vraiment le truc de, de l'extension. On peut payer 1 et si on le fait, on choisit un adversaire qui défausse une carte. Et enfin, les microbots. On peut avoir autant de microbots qu'on veut dans notre deck. Pour 2, et en fait, on peut faire que lorsqu'on joue cet objet, chaque personnage subit moins 1 d'attaque. Un personnage subit moins 1 d'attaque pour chaque objet microbots qu'on a en jeu. De là, faire un deck pour mettre tout le monde à 0, je suis pas sûr que ça serve des masses en vrai. Mais ça reste un objet à 2 qui peut être utile. Et enfin, plutôt le chien de garde. Est-ce qu'il va avec le Mickey? Ah non, il était derrière Mickey. Okay. Le chien de garde pour 4, c'est une 1-5. Toujours pas fan. Hein. Pour 1 qui a rempart, et tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il a plus 4 d'attaque. Oh, par contre, plutôt 5-5 pour 4, ça en prend. Ensuite, on a en rare Hiro Hamada en héros, nouveau héros. Une 1-5 pour 4, bon bah je redis la même chose, hein, qui fait 1 de l'or. Les autres personnages inventeurs ont résistance plus 1, ça c'est plus intéressant déjà. Et pour 2, on peut regarder la carte du dessus de notre pioche, on la remet soit au-dessus, soit en dessous. Bon, ça va un peu à l'encontre de l'autre héros qui nous fait aller mettre un objet au-dessus, mais bon. Et ensuite, on a une super rare qui est Mickey Capitaine Pirate, qui est du coup pirate et capitaine. Une 4-4 pour 5 qui fait 2 de l'or. Alter 3, ce qui est vraiment pas mal. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage pirate qui gagne plus 2 d'attaque. Et ce personnage ne subit pas de dommages lors des défis pour le reste du tour. Bon, c'est que ce tour-ci, quoi. Mais... dommage. Et une folle super rare. Enfin, ça se réveille. Daisy qu'on a eu au tout début. Et la dernière pièce du puzzle est arrivée, ça y est. Donc on attaque qu'on a déjà vu. Rafiki, celui-là on l'avait pas vu. Une 2-2 pour 1 qui a 1, c'est classique. Barbara Papas, c'est vrai que dans l'assistance d'avant il nous manquait un peu de personnages qui faisaient la course. Donc une 1-5 pour 3 qui fait 1, et tant que ce personnage a au moins un dommage, il gagne un éclat de l'or en plus. Bon, enfin, la Jumbo Pop qui coûte 3, qui est pas ancrable. Et on peut la bannir pour retirer jusqu'à 2 dommages de chacun de nos personnages et piocher une carte. Donc c'est pas mal, c'est cher, mais c'est pas mal. Les Félons et Nouif, on l'a vu. Cohut, on l'a déjà vu. Tic, on l'a vu. Donald aussi. Perdre son chemin, d'Alice au Pays des Merveilles. Pour 2, on peut choisir un personnage et l'épuiser. Et ensuite on peut défausser une carte, et si on le fait, le personnage épuisé ne se redresse pas au début du prochain tour. On a une super rare qui est « Soumettez-vous à ma volonté ». Chaque adversaire défausse toutes les cartes de sa main. Oh oui, ça ça c'est bien. 7, c'est un peu tard pour faire ça, mais c'est bien. Et du coup, derrière, on a une autre super rare qui est Tadashi Yamada, qu'on n'avait pas vu celui-ci. C'est pas le même que tout à l'heure. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour chaque objet qu'on a en jeu. Et ça fait une 3-3 pour 6 qui fait 3 l'or. Alors, à froid comme ça, c'est pas ouf. Mais si effectivement on a pas mal d'objets, du coup il va falloir refaire un deck, pas comme je faisais pour détruire les objets, mais j'ai un deck de destruction d'objets qui sont récupérés. Et là, il faudrait un deck qui garde tous les objets, qui ferait d'autres choses avec la petite sirène et tout ça. Mais... Tamatoa. Mais c'est cool. Et en foil, on a Gazelle qu'on a déjà vu. Donc, tic. Ah voilà, c'est ce tic là qui envoie la corde à attaque
de tout à l'heure. Donc une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. On l'avait pas déjà vu lui? Parce que ça me parle. C'est pas le premier qu'on a ouvert? Si, voilà. Donc en fait on l'a déjà vu depuis longtemps. Le navire des fées, on l'a déjà vu. Montrer la voie pour 2. Vos personnages gagnent plus 2 d'attaque pour le reste du tour. C'est pas trop mal. Ben, on l'a déjà vu. Parer à l'abordage. On choisit un personnage qui gagne plus 2 d'attaque. On l'a déjà vu aussi. Et si c'est un pirate, il gagne 3 d'attaque. Le roi Hubert. De la petite sirène, il me semble. Le père de Philippe. Donc non, c'est de la Belle au bois dormant. Une 3-4 pour 3 qui a 1 de l'or. Oui. Pourquoi pas, il servira jamais, hein, puisqu'il n'a pas d'effet. En peu commune, on a la présidente du Grand Conseil qu'on a déjà vu. Le Morse aussi. Et Vanellope qui nous manquait aussi un petit peu. La 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et au début de notre tour, si ce personnage est sur un lieu, on peut piocher une carte et gagner 1 éclat de l'or. Ce qui est pas trop mal en vrai. Derrière, on a une rare qui est Olivia Flaversham. Donc la fille du fabricant de jouets qui est juste une 1-1 pour 2 qui fait 3 l'or. Donc potentiellement, on l'utilise une fois et elle est morte. Mais 3 l'or, ça se tente. Et derrière, on a une rare de Dingo qui est une 5-5 pour 6 qui fait 1 l'or et qui a chargé insaisissable. Ce qui est plutôt sympa comme stat, hein, on va pas se mentir. Plutôt cool. Et en foil, on a une commune qui est le charpentier. Simba, on l'a déjà vu. Rafiki, Barbara, plus de Bmax, Isklis, module de transport, on n'avait pas vu. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer gratuitement un de vos personnages sur un lieu pour 1. Bon. S'il y a vraiment une urgence absolue, plutôt que de payer 1 pour mettre sur un lieu. Vu que la plupart coûtent 1. Nick Wilde, on l'a déjà vu. Monsieur Mouche, on l'avait pas vu celui-ci. Une 3-2 pour 3. Il a capturé la fée Clochette. Et durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Oui, mais c'est pendant le tour adverse qu'il faudrait qu'il le gagne. Ok. Ensuite, on a en rare l'arbre mystique. Donc pour 2, on paye 1 pour mettre les personnages dessus. Il a 7 de défense. Au début de notre tour, on peut choisir un personnage sur ce lieu et déplacer un de ses dommages vers un personnage adverse. Et au début de notre tour, si on a un personnage Mamaudi sur le lieu, on gagne 1 de l'or. Donc il faut Mamaudi. La piste de Sugar Rush. Le finish cette fois-ci. Puisque dans l'extension d'avant, on avait le départ, il me semble. Pour 2, ça coûte 6 pour mettre un personnage dessus. Et il a 7 points de vie. Et lorsqu'on déplace un personnage sur ce lieu, on peut bannir ce lieu pour gagner 3 éclats de l'or et piocher 3 cartes. Ah oui, d'accord. Donc on paye 2 pour le jouer, on paye 6 pour mettre un personnage dessus. Pour ensuite bannir le lieu pour gagner 3 éclats de l'or et 3 cartes. Oh, c'est une super rare en plus, j'avais pas vu. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'aime bien l'effet, mais c'est cher. 6, ça fait beaucoup quand même. 8 en tout. C'est waouh. Faut avoir envie. Et en foil, on a Bmax en rare. Bah voilà, Bmax. Il nous manquera Kizma qu'on n'a pas eu finalement. Hop. Bmax, qu'est-ce qu'il fait? Une 0,4 pour changer. Qui a 3 de l'or. Qui coûte 3, pardon, qui fait 2 de l'or. On joue ce personnage. Jouer ce personnage coûte 1 de moins si on a un inventeur en jeu. Qui sera très certainement le cas. Et pour 2, on peut choisir un autre personnage et lui retirer un dommage. Puisque Bmax, il soigne bien sûr. L'île des rêves bleus. Ça on a vu, ça on a vu. Sans rien de nouveau. Ça aussi, ça aussi. Les lunettes de soleil, on a déjà vu. La piqûre de moustique. Pour 1, on choisit un personnage et on place un dommage sur lui. Pour 1, c'est plutôt sympa pour commencer à entamer
avec toutes les cartes qui disent s'il a au moins un dommage. C'est plutôt cool. Héros, on l'a vu. Mannequin, on l'a vu. En rare, on a Tigrou. Insaisissable, une 0,4 pour 3. Qui a 1 de l'or. Et lui, il gagne. À chaque fois qu'on joue une carte action, il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de l'or pour le reste du tour. Bof. Je sais pas, je suis pas fan. On a en rare, en quête de la moitié de couronne de Jafar. Peut-être Jafar, le grand méchant de la deuxième année du coup. Jouer cette action coûte 1 de moins pour chaque personnage mage que vous avez en jeu. Ça tombe bien, je joue plein de Jafar qui sont des mages. Et on pioche 2 cartes. Donc ça, pour mon deck, c'est hyper intéressant. J'ai vu l'autre moitié dans les tares d'encre. Vite, mon petit compagnon va me chercher cette couronne. Et bien, très content d'avoir cette carte. Et on a une foil rare encore, qui est Hadès, le dieu des enfers. Une 3-4 pour 6. L'illustration est hyper belle, par contre. C'est incroyable, en foil, elle rend hyper bien, du coup. 3 de l'or, donc plutôt pas mal. Et durant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un de vos autres personnages est banni, vous gagnez 2 éclats de l'or. Donc c'est vraiment sympa, l'effet est cool, en plus. Et notre dernier booster. Ah bah voilà, on l'a aussi en double. Bon, du coup, on a 2 trucs. Coco, on l'a vu. Génie, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ranger du risque à la rescousse pour 2. On compte le nombre de personnages qu'on a en jeu, puis on choisit un personnage qui perd autant d'attaques jusqu'au début du prochain tour. C'est sympa si on joue un petit deck rush. Ça, on vient de le voir. Ça aussi, on l'a déjà vu. En rare, on a Raya, une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et une fois durant notre tour, lorsqu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut choisir un autre de nos personnages et le redresser, qui peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. C'est sympa sans plus. Le dessin n'est pas très beau par contre. Et on a une super rare pour finir qui est Alice, marin avisé, une 1-4 pour 3 qui fait 2 de l'or et qui a hors d'atteinte. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un autre personnage qui gagne plus 1 et plus 1 de l'or et hors d'atteinte jusqu'au début du prochain tour. Ça c'est cool. Et en foil, on a une commune qui est Beau Travail. Et du coup, voilà qui termine cette ouverture. Donc, on n'a quand même pas été gâté par VMAX, on n'a pas une nouvelle légendaire. On a eu une super rare, 2 super rares, 3, 4, 5, plus une foil. Bon, 5 super rares plus une foil. On va pas cracher dessus. On a eu, je crois, 2 foils rares. 1, 2, peut-être 3, 2 foils rares. Donc là, plus une tout à l'heure. En vrai, on va pas se plaindre, juste toujours les légendaires qui sont un peu rares, quoi. Je vous montrerai tout ça dans le classeur dans la vidéo avec le Troph Pack, l'ouverture du Troph Pack, parce que là c'est déjà bien assez long je pense. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.